il y a beaucoup d'avancées parce qu'aujourd'hui, au moins, tout malade dépisté séropositif est systématiquement mis sous ARV. Et il est important de noter que par rapport aux malades qui ont la connaissance de leur statut sérologique, 91% sont sous ARV. C'est un effort louable que fait le pays en matière de mise à disposition des intrants. Mais malheureusement, nous avons les projections de l'ONU-SIDA qui montrent qu'au Bénin, actuellement, on a environ 75 000 personnes vivant avec le VIH. Malheureusement, c'est seulement 72% parmi ces 75 000 qui connaissent leur statut sérologique. Ça veut dire qu'il y a 28% des porteurs du virus qui se baladent, excusez-moi le thème, dans le pays sans savoir qu'elles sont malades et qui sont potentiellement des transmetteurs de cette infection à d'autres personnes. Il faut reconnaître que la dernière étude qui a été réalisée en 2017 nous donne des chiffres quand même qui sont un peu inquiétants. Je prends le groupe des professionnels de CES, où sur toute l'étendue du territoire national, nous avons dénombré environ 28 000. Et la prévalence du VIH dans ce groupe est très élevée, 8,5%. J'ai dit tout à l'heure que dans la population générale, c'est 1,2%. Vous imaginez déjà ce que c'est. Nous avons les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. C'est vrai que ce n'est pas très connu dans notre pays, mais je puis vous assurer que ça existe aujourd'hui au Bénin. Et les dernières enquêtes avaient montré une estimation de près de 5 000. Aujourd'hui, si on refait l'étude, je vous assure qu'on peut aller au double. Mais la prévalence au sein de ce groupe en 2017 était estimée à 7%. Il faut saluer l'effort des PTF qui nous accompagnent, surtout le Fonds mondial, également du Bénin, du gouvernement du Bénin, qui, en matière de la subvention du Fonds mondial, qui exige une contrepartie de l'État, je vous assure que le Bénin a pu honorer les 100% de cette contrepartie pour pouvoir rendre disponibles les ARV.